Bonjour à tous, je suis Bruno Delferrière, président de l'association fibromyalgie.fr et aussi président de syndrome-des-lers-dans-l'os.com, qui est une autre maladie beaucoup plus invalidante et beaucoup plus douloureuse. Je reviens vers vous parce que vous êtes tous en défaut, en douleur, en difficulté, en fatigue, en épuisement, et que aujourd'hui vous nous interpellez sur la continuité de vivre, l'idée d'en finir, et nous ne pouvons que vous suggérer que la vie, malgré tout et malgré les douleurs, ça vaut la peine d'être vécue. Ça vaut la peine pour tout ce que la vie peut nous apporter de beauté, de joie, de lumière, d'énergie. Vous n'êtes pas, encore une fois, je n'arrête pas de le répéter, mais je le maintiens, vous n'êtes pas que la maladie. Autant vous avez une enveloppe charnelle qui vous fait souffrir, autant vous avez un esprit qui est totalement indépendant, même s'il est lié et relié complètement à votre enveloppe charnelle, autant vous avez un cerveau qui lui vous permet de surpasser douleur et fatigue. Il faut continuer à vivre. C'est un présent qui vous est offert. Alors je ne suis absolument pas religieux ou dans quelques idées des traditions cultuelles quelconques, mais la vie est un cadeau et ce serait vraiment dommage de gaspiller cette vie malgré la fatigue, malgré les douleurs, malgré le renoncement dû à l'automne et à ses difficultés. La vie, ça vaut le coup, toujours. Et j'en ai pour preuve encore hier une discussion avec une fibromyalgique qui me disait, moi, simplement le fait d'ouvrir la fenêtre et d'entendre les oiseaux chanter, ça me ravit. Je ne veux pas être que la maladie, je suis beaucoup plus que la maladie, et la maladie, bien sûr qu'elle me fait souffrir, bien sûr que je pleure, bien sûr que je peux être triste, mais la maladie, ce n'est pas moi. Moi, je suis beaucoup plus que la maladie, je suis une entité pensante, savante, intellectuellement cultivée d'une certaine manière, chacun selon ses possibilités, mais en tout cas, la vie m'apporte tant de joie que je ne peux pas simplement avoir envie de disparaître. Bien sûr, je peux avoir des tentatives, pas des tentatives, des pensées suicidaires, ça c'est tout à fait possible. Et bien évidemment, chacun peut avoir envie de se relâcher, mais s'il y a une chose que je n'arrête pas de dire, c'est que vous n'êtes pas que la maladie. Il n'y a pas que ça, vous êtes beaucoup plus. Rendez-vous service. Offrez-vous, comment dirais-je, le bonheur de croire en vous, de vous féliciter, de vous dorloter, de vous cajoler, par tous les moyens que nous connaissons tous aujourd'hui, qui ne sont pas grand-chose, mais qui sont néanmoins efficaces, aussi bien la cohérence cardiaque, que la respiration, que certaines huiles essentielles que votre pharmacien peut vous conseiller pour vous détendre ou vous énergiser, etc. Et plein de choses comme celle-là, la musique, la relaxation, l'hypnose, simplement dormir ou simplement laisser son visage au rayon du soleil, même celui d'hiver. Il y a lire un livre, même si c'est difficile pour vous parce que vous avez aussi des difficultés à retenir, mais écoutez de la musique simplement comme je l'écoute actuellement. Mais tout ça fait que la vie mérite d'être vécue, et même si vous avez aussi des difficultés sociales et relationnelles, que ce soit dans votre famille ou à l'extérieur, il y a quand même le fait
que nous sommes dans un monde qui vit, qui s'agite, qui bouge, et ça fait que vous avez toujours, malgré la maladie, des envies. Vous ne pouvez peut-être pas satisfaire celles que vous auriez voulu, mais il y en a quelques-unes que vous pouvez utiliser pour être bien, aller mieux. Encore une fois, on ne va pas guérir la maladie. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'on puisse guérir de quelque maladie que ce soit. On peut avoir des rémissions, on peut avoir des paliers, mais on ne guérit pas d'une maladie, même le rhume qui est toujours une grosse difficulté, qui ne rend pas malade et qui ne rend pas mortel. Le rhume ne se guérit pas. Des choses simples n'arrivent pas à être guéries. Donc une maladie complexe comme la fibromyalgie, faut pas vouloir en guérir, il faut vouloir apprendre à vivre. C'est tout à fait possible et je suis persuadé que chaque fibromyalgique peut vivre avec la fibromyalgie une vie différente, mais une vie quand même. Il n'y a pas que la douleur, il n'y a pas que la maladie, il y a aussi la vie. Et la vie, c'est merveilleux. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est un peu, bon, c'est un peu décousu, c'est un peu n'importe quoi. Mais néanmoins, la vie, c'est merveilleux. Battez-vous. Battez-vous avec nous, avec l'association, si vous voulez, sur le groupe Facebook en particulier, mais même battez-vous avec nous. Je vous rappelle qu'il y a toujours la pétition à signer, qui malheureusement n'arrive pas à décoller, et c'est bien dommage. Battez-vous avec nous. Mettez en route de nouvelles routines, venez demander aux autres ce qu'ils font pour avancer. Il y en a certains qui arrivent à avancer un petit peu, doucement, petit à petit, mais qui y arrivent. Donc venez nous voir, venez discuter avec nous. Simplement le fait de venir discuter avec des gens qui sont dans le même état que vous, ou dans un état pire, ou dans un état meilleur, mais qui comprennent ce que vous vivez, ça peut vous apporter du plus, du bien, du bien-être, du mieux. Et c'est tout ce que nous recherchons dans l'association, c'est tout ce que nous voulons pour vous. Un mieux-être. Voilà. À bientôt.